poursuivre ce que j'ai commencé dimanche dernier concernant le thème « Retrouver le zèle ». Et je trouve que c'est un bon thème pour préparer la rentrée, pour qu'on ait une rentrée sur des chapeaux de roue. Pour que, vous savez, en ce moment, je ne sais pas s'il y en a qui regardent de l'athlétisme. Qui regardent un peu de l'athlétisme, hein. Et vous savez que dans les courses, le départ au coup de sifflet est extrêmement important, surtout pour les courses courtes, quoi. 100 mètres, tout ça. Et il nous faut ne pas louper la rentrée. Et c'est bon de se placer devant Dieu et de dire, Seigneur, comment trouver, alors pour certains au milieu de nous, entretenir le zèle. Et puis pour d'autres au milieu de nous, peut-être le retrouver. Il s'avère que parfois on peut perdre le zèle. On va lire ensemble dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 33. C'était un petit peu le verset de base qui va encore nous servir pour ce matin pour continuer dans ce thème. Voici ce que nous dit la Bible. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposer sur eux tous. Amen. Et vous avez remarqué avec moi, on l'a déjà vu la semaine dernière, mais c'est bien parfois de redire les mêmes choses. Vous avez remarqué que il y a des mots qui renforcent la pensée de Dieu. Par exemple, il est écrit qu'il rendait témoignage avec beaucoup de force. Et je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer les apôtres, mais il y a une différence entre, me semble-t-il, le fait de rendre témoignage et le fait de rendre témoignage avec beaucoup de force. Alors bien sûr, on peut l'expliquer tout simplement aussi parce que là, ils étaient dans un contexte d'hostilité. Il y avait à cette époque-là, en tout cas dans ce pays-là, il y avait un danger à annoncer l'évangile, à parler de Jésus. Mais nous voyons, et les mots de la parole de Dieu sont extrêmement importants, on y voit là des enfants de Dieu qui ont beaucoup de force. C'est-à-dire qui sont non seulement sur les starting blocks, mais qui courent, pour prendre une expression d'athlétisme, qui courent à fond, qui ne se laissent pas arrêter. Ils rendent à témoignage avec beaucoup de force. Et sans jeu de mots, force est quand même de constater que parfois dans nos vies, on manque de beaucoup ou on manque de force. Ou on manque des deux. Et qu'il nous reste à peine le témoignage. Et encore quand tout va bien. Et encore quand il fait beau. Et encore quand le vent souffle du sud. Et encore quand le nuage n'est pas trop gros. Et encore le matin de bonne heure ou le soir pas très tard. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que parfois, quand on a perdu le zèle, l'enthousiasme, on se laisse arrêter par n'importe quoi. N'importe quoi, alors un petit caillou sur le chemin nous arrête. Et puis, au lieu d'aller plus loin, de contourner, d'affronter, de confronter, alors on s'arrête, on recule. Et comment faire pour retrouver le zèle ? Et puis, la deuxième phrase de ce même verset, regardez, là aussi, il y a des mots importants. Une grande grâce reposée sur eux tous. Ce n'est pas seulement la grâce de Dieu, mais une grande grâce. J'ai du mal, moi aussi, à expliquer ce que ça peut signifier. Mais je remarque que dans les conséquences, on y voit de grands miracles. À croire que pour accomplir de grands miracles nombreux, il faut une grande grâce. Et que s'il y a peu de miracles, peu nombreux, c'est peut-être parce qu'il ne reste plus que la grâce. Je ne sais pas, moi je le laisse à votre réflexion. Mais en tout cas, les mots sont quand même là. Une grande grâce. Et puis, reposer, après tout, il aurait pu être écrit, reposer sur eux. Sous-entendu, bon, il y en a toujours un qui pas tout le monde, quoi. Mais là, remarquez bien que c'est sur eux tous. Il n'y en a pas un qui est à l'écart. Il n'y en a pas un dont Dieu ne va pas se servir. Ou plus exactement, il n'y en a pas un qui ne veut pas servir Dieu. Ça va ? Parce que Dieu, en fait, veut se servir de tous. La vraie question, c'est est-ce que moi, je veux servir Dieu ? Et nous y voyons dans ce contexte que tout le monde a une grande grâce, repose sur eux tous. On a vu cette pensée
et je vous la rappelle quand même, mais bien sûr que Dieu désire nous renouveler, plus que nous-mêmes. J'ai jamais vu, moi, qu'on est appelé à vivre dans la déprime. Hein. J'ai jamais vu qu'on est appelé à vivre dans la défaite. Je vois dans la parole de Dieu que nous sommes parfois amenés à affronter certaines situations, sans dire à être confrontés à certaines situations. Mais jamais la parole de Dieu nous dit qu'on est appelé à échouer, à reculer, à faire demi-tour. Le seul demi-tour qu'on fait, c'est le jour de notre conversion. En abandonnant les idoles. D'ailleurs, à ce propos, pour reprendre les termes du don spirituel de ce matin, il me semble que là aussi, il y a une clé. Peut-être qu'on se traîne parfois parce qu'on a laissé des boulets à nos pieds. Et quand on n'abandonne pas toutes les idoles, c'est dur de marcher avec des boulets aux pieds. C'est dur de marcher dans la direction de Dieu quand on n'a pas tout abandonné. Alors on est ralenti, moi je comprends que parfois on s'épuise. Mais voilà que la parole de Dieu nous dit, vous connaissez dans les Thessaloniciens, hein, nous savons comment vous vous êtes convertis à Dieu, et la Bible dit scrupuleusement, en abandonnant les idoles. Mais ça c'est une partie pour servir le Dieu vivant et vrai. Et j'aimerais que nous puissions réfléchir à tout cela. Et finalement, c'est ce qui va faire la différence entre, on l'a vu encore la semaine dernière, pardonnez-moi de faire des rappels, mais c'est un petit rappel quand même. Il y a une grande différence entre un feu de paille et puis un feu. Et on voit que Moïse, lui, qui était dans un temps, à un moment donné, qui est passé par un temps lui aussi de découragement, comme ça peut arriver à n'importe qui au milieu de nous, même le plus fort. La preuve, c'est arrivé à Moïse, qui se retrouve alors très loin de l'appel de Dieu, en train de garder les animaux de son beau-père Jéthro, alors qu'il n'est pas appelé à ça du tout. Mais bon, c'est comme ça, il est découragé, il vient de tuer un Égyptien, il vient de commettre une grosse bêtise, il se sent rejeté pour cause. Alors, et à chaque fois, j'ai remarqué qu'on se sent en situation de faiblesse, et on le verra, c'est un des points. Au lieu de chercher la communion, on fuit la communion. Vous avez remarqué ? Je m'adresse à des êtres humains ce matin. On a à peu près la même psychologie, à peu près tous pareils. Bon, c'est comme ça. Donc Moïse, il est comme nous. Hein. Il est comme nous. Hein. Donc d'une manière naturelle, lui aussi, au lieu de justement rechercher le conseil auprès de ses compatriotes, il va les fuir. Et on le retrouve en train de garder les brebis de son beau-père Jéthro, très loin de la volonté de Dieu. Mais voilà qu'à un moment donné, son regard va être attiré par un buisson qui brûle. Pas parce que le buisson brûle, mais parce que le buisson ne se consume pas. Et c'est ça que nous enseigne la parole de Dieu. L'enfant de Dieu est appelé à se renouveler, jour après jour. Et même, il y a même une promesse pour ceux qui vieillissent. Et rassurez-vous, tous ont vieilli. C'est formidable, c'est comme ça. Mais quand l'être extérieur même se détruit, la parole de Dieu nous laisse cette promesse que l'être intérieur se renouvelle. Et là, vous dites Amen. Donc, rien ne peut nous fatiguer. Peut-être qu'il nous faudra des verres un peu plus épais. Peut-être qu'il nous faudra des trucs dans les oreilles pour entendre. Peut-être qu'il nous faudra des trucs dans la bouche pour manger le steak. Mais mon être intérieur, lui, continuera de se renouveler. Et là, vous dites Amen. C'est beau à l'image de la vieillesse. Hein ? Bon. Mais la Bible nous dit, même quand l'être extérieur se détruit, à vue humaine s'affaiblit, à moins on va dire humainement, de possibilités, mais la parole de Dieu me laisse cette promesse que l'être intérieur se renouvelle. Regardez Caleb. Je suis sûr que Caleb aujourd'hui, il aurait été à Berlin au championnat du monde d'athlétisme. Saut à la perche, 85 ans. 5,65 m. Voilà, parce que l'être intérieur se renouvelle. Il y a aussi ce grand combat dans le cœur du chrétien, et on le voit dans les noces de Cana. Vous savez, cette loi naturelle qui apparaît dans tous les domaines, c'est une loi, physique, quoi. Tout homme sert d'abord le meilleur vin, puis le moins bon. Et il semblerait que dans la vie, ça doit être comme ça.
Mais dans le royaume de Dieu, c'est pas comme ça que ça se passe. Et remarquez bien que Jésus va changer l'eau en vin. C'est-à-dire qu'une parole de Jésus s'oppose à toutes les lois physiques universelles que vous voulez. Normalement, tout ce qui est chaud, ça se refroidit un jour. Même notre soleil, un jour, il ne brillera plus. Mais le soleil de justice brillera toujours. Un jour, notre soleil deviendra une étoile noire, tout ça. Bon, après, demandez aux physiciens, je ne sais pas trop ce qu'il deviendra. Bon, on n'en est pas encore là, rassurez-vous, l'ampoule n'est pas éteinte. Mais il s'éteindra. C'est comme ça. Tout ce qui est chaud, c'est une loi physique universelle. Tout ce qui est chaud se refroidit à un moment donné. Tout ce qui est fort s'affaiblit à un moment donné. Écoutez-moi bien, dans le domaine de la physique, tout ce qui est ordonné, naturellement, devient désordonné à un moment donné si on laisse faire. Regardez votre jardin. Vous vous en occupez plus, il se désordonne tout seul. Ça, c'est la loi naturelle. Mais dans le royaume de Dieu, c'est le contraire. Dans le royaume de Dieu, ce qui est désordonné s'ordonne. Dans le royaume de Dieu, ce qui est affaibli se fortifie. Dans le royaume de Dieu, ce qui est froid, ce qui est tiède se réchauffe. Et voilà ce que la parole de Dieu nous laisse et ce que l'Esprit de Dieu veut laisser dans notre cœur. Alors, j'allais dire, sans Dieu, à un moment donné, le vin vient à manquer. Et on sert d'abord le bon vin avec ce qu'on a comme force, et puis arrive dans la vie le temps de l'épuisement, de la fatigue, on arrête, on recule, et puis on finit avec de l'eau, régime de l'eau. Mais lorsque Jésus vient, il transforme l'eau en vin. Comment retrouver le zèle? On a vu la semaine dernière le premier point, on verra les deux autres maintenant. Le premier point qu'on a vu la semaine dernière, c'est comment retrouver le zèle en reconnaissant notre situation et en refusant. Il doit y avoir dans le cœur du chrétien, vous savez, comme je crois que c'est Pascal qui le disait tout à l'heure en introduction, dans sa prière, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Les violents. La violence, c'est à un moment donné de refuser. Il y a des choses qu'on refuse. Vous savez, la parole de Dieu parle de ces hommes qui sont flottants, vous savez, emportés à tout vent de doctrine. Bon, ben ça, c'est pas le violent, ça, c'est le suiveur qui suit n'importe quoi, c'est le crédule. Mais le croyant, il n'est pas crédule, il est croyant, c'est pas pareil. Moi, si vous me dites que les Martiens, ils ont débarqué, je sais pas, au centre-ville de Limoges, j'aurais du mal à vous croire. Je ne suis pas crédule. Mais je crois que Jésus est mort à ma place pour le pardon de mes péchés il y a 2000 ans. Vous voyez la différence? Je ne crois pas n'importe quoi. Et alors, il y a ces gens qui sont flottants. Vous savez, alors, je ne sais pas, cette image, j'aime bien, flottants, c'est-à-dire comme des ballons. Alors, qui vont, vous savez, comme les ballons de baudruche, qui vont au gré du vent, un peu n'importe où, là où ça souffle le plus fort, alors on y va. Mais ce n'est pas ça, l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est celui, à un moment donné, le violent, dans le bon sens du terme, hein, pas violent entre nous, hein, pas violent entre nous, ça c'est pas bien, mais violent contre le péché, violent en disant je refuse. Il y a des choses, je refuse que ça entache ma vie spirituelle, je refuse de reculer, je refuse d'entacher mon témoignage, je refuse que mon cœur soit souillé. La parole de Dieu nous dit par exemple, veille sur ton âme, veille sur ton cœur. On est capable de veiller sur bien des choses. Il ne faut pas qu'il y ait une rayure sur la voiture. Dès qu'il y a une mauvaise herbe qui pousse dans le jardin, on l'arrache au nom de Jésus. On a même la bêche sanctifiée dans enfin où vous voulez, rangée quoi. Et c'est bien, il faut entretenir, laver les carreaux, passer l'aspirateur. Et parfois, on n'entretient pas son cœur. Il y a des choses à nettoyer dans le cœur, il y a des choses qui sont cassées dans le cœur, il y a des mauvaises odeurs dans le cœur, bref, tout ça, on sait le régler ailleurs. Mais la Bible nous dit de veiller sur notre cœur. Après tout, c'est le bien le plus précieux qu'on ait. Veiller sur notre âme. Alors, reconnaître et refuser. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13. Voici ce que nous dit la Bible à propos justement des premiers croyants, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean. Voilà. Prions que nos contemporains voient notre assurance.
c'est-à-dire notre détermination, nos convictions. Donc lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Donc ils n'ont rien pour épater la galerie, mais c'est des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Donc les disciples sont remplis d'assurance. En d'autres termes, remplis de conviction. En d'autres termes, remplis de zèle. Regardez verset 29. Et maintenant, Seigneur, alors ça c'est la prière des disciples, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ils reconnaissent la situation. Ils ne sont pas, comment dirais-je, ils n'ont pas les yeux fermés sur la réalité. Et c'est pas ça. Il nous faut avoir les yeux bien ouverts. Mais ils refusent. Ils refusent de se laisser arrêter. Ils reconnaissent. Ils disent à Dieu, vois, tu vois la situation. Mais ils refusent de s'arrêter. Et maintenant, on va continuer. Donc ça, c'était le premier point. La première clé pour retrouver le zèle, le dynamisme, la force de se lever pour servir Dieu, c'est reconnaître, c'est-à-dire reconnaître sa situation et refuser. Refuser que ça continue, refuser de s'arrêter, refuser de s'attiédir, refuser qu'il n'y ait plus de vin dans les jarres. Il y a trop d'enfants de Dieu qui sont au régime sec. Trop d'enfants de Dieu qui vivent loin des promesses de Dieu. Trop d'enfants de Dieu, excusez-moi de le dire, mais qui vivent comme des misérables alors qu'on est les gens les plus riches du monde. Trop d'enfants de Dieu qui vivent, vous savez, qui oublient la prière, qui ont une Bible qui est tellement jamais ouverte qu'elle est poussiéreuse de partout, qui ne savent même plus comment il faut prier, qui ne savent même pas comment on confesse le nom de Jésus, qui ne savent même pas comment faire pour témoigner, enfin, etc. Trop d'enfants de Dieu qui se laissent endormir, quoi. Comment retrouver le zèle? Reconnaître la situation et refuser ça. La deuxième clé, c'est se rapprocher et rester dans sa présence et sa parole. La deuxième clé pour être renouvelé dans le zèle. Regardez Acte 4, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Et verset 32, « La multitude de ceux qui avaient cru, regardez bien, n'était qu'un cœur et qu'une âme. » C'est quoi la deuxième clé pour retrouver le zèle? C'est de se rapprocher. Se rapprocher. Lorsque le charbon qui était ardent a perdu de sa vigueur, il faut qu'il revienne dans le foyer. Se rapprocher des enfants de Dieu qui brûlent. Pas des enfants de Dieu qui vous brûlent. Mais se rapprocher de ceux qui vont nous communiquer quelque chose de bon. En gros, qui nous bénissent. De ceux qui ont de bonnes attitudes, de bonnes paroles. Les autres, fuyez-les. Fuyez-les. Je me souviens quand j'étais pasteur à Bar-le-Duc, on était passé à un moment donné dans l'église par un temps difficile. Il y avait des rumeurs, il y avait des ragots. Bon. Alors à un moment donné, j'ai dit aux chrétiens, écoutez, s'il n'y a pas d'oreille, il n'y a pas de rumeur. Parce qu'une rumeur, pour se nourrir, il faut qu'elle trouve des oreilles. C'est ça. Une rumeur, ça se nourrit d'oreilles. Eh ouais. Alors comment tuer une rumeur? Alors il y a deux solutions. Ou il faut couper les oreilles. Mais bon, moi je ne vous le conseille pas trop parce que ça ne le fait pas. Ou fermer ses oreilles. Et puis la rumeur, elle va s'assécher toute seule. À un moment donné, s'il n'y a personne pour écouter celui qui n'arrête pas de raconter n'importe quoi, il ne racontera plus rien. Se rapprocher. J'aime beaucoup cette expression dans le verset 23, la chapitre 4. Ils allèrent
vers les leurs. Là, le sentiment en lisant ce verset que c'est toute leur, comment dirais-je, ils reprennent courage, ils attendent que ça, on les relâche. La première chose qu'ils font, c'est aller vers les leurs. C'est-à-dire, certainement, j'imagine, évidemment, pour leur raconter tout ce qui s'est passé, mais aussi pour reprendre courage, pour se retrouver au milieu des leurs, dans la famille. Il faut se rapprocher les uns des autres, se tenir la main, vraiment, se tenir la main. Alors forcément, c'est aller au-delà de l'orgueil. L'orgueil consiste à dire moi et moi seul et moi-même. À partir de là, on fait une bonne équipe. Alors forcément, c'est aller au-delà de l'orgueil et dire j'ai besoin des autres. J'ai remarqué, et vous l'avez remarqué avec moi, que dans les moments de sécheresse, de faiblesse, c'est là qu'on a la tentation de s'isoler. C'est justement là qu'il faudrait se rapprocher, qu'on a cette tentation de s'éloigner. Et regardez, on a quand même des exemples forts dans la parole de Dieu. Regardez, prenez le prophète Élie. Le prophète Élie. Dieu va se servir de lui d'une manière extraordinaire sur le mont Carmel. Le feu de Dieu va descendre. Il va, défier tous ces prophètes, ces faux prophètes, là, de faux dieux. Donc une belle victoire. Quelque temps plus tard, je crois même le lendemain, il reçoit un message de Jézabel, la femme du roi Akab. Jézabel qui le menace de mort. Ce que tu as fait aux faux prophètes, je vais te le faire. Donc à ce moment-là, un moment de découragement, quoi. Il se dit, oh mais je vais pas y arriver, je peux plus. Et au lieu de se rapprocher de ceux qui croient comme lui, il va partir dans le désert, et vous lirez bien la parole de Dieu, à un moment donné, même il dira à son serviteur, va pas plus loin. Mais moi, je continue tout seul. Eh bien, remarquez qu'à partir de ce moment-là, le ministère d'Élie va s'arrêter. Et c'est Élisée qui prendra le relais au prochain chapitre. Alors, certains diront, ouais, quand même, la sanction est forte, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'Élie va avoir ce moment de solitude, va en quelque sorte fuir, va être tout seul. Et il va même, dans ce moment de solitude, demander l'impensable, la mort. C'est-à-dire qu'il est désespéré. Mais le pire, c'est qu'il est désespérément seul aussi. Et ça n'aide pas. Parce que voyez-vous, quand on est seul et quand on parle, ce qui nous revient, c'est l'écho de notre propre voix. Alors il est tout seul et à un moment donné, il demande la mort. Et vous lirez bien le texte. Bon, Dieu va le rattraper, Dieu va le bénir, Dieu va le relever. Mais quand même, c'est Élisée qui va prendre le relais à ce moment-là. Et ça, c'est ma conviction personnelle. Je ne pense pas que ce soit anodin. Quand même. Et c'est à ce moment-là que Élie, en quelque sorte, va disparaître et c'est Élisée qui va prendre le relais. Bon. Prenez David, le roi David. On connaît tous la grosse erreur de sa vie. L'adultère avec Bathsheba. Ok ? Eh bien, tout ça a commencé quand ? Que nous dit la Bible ? Le pays est en guerre. Ses soldats sont en train de combattre, et le roi David, il est où ? Normalement, il devrait être à la tête de l'armée. David, il est dans son palais, connecté à Internet au débit, devant son écran plasma, dans son petit fauteuil, jacuzzi. Et puis à un moment donné, ses yeux se baladent sur une fille qui se balade sur la terrasse d'en face. C'est ça en gros. Mais ce qui m'interpelle, surtout, c'est le fait que David est seul. Et c'est dans ce moment de solitude qu'il va commencer à enclencher ce péché d'adultère et puis le meurtre. Et vous connaissez bien ce texte des Écritures. Alors comment faire pour retrouver le zèle ? Certainement pas s'isoler. La Bible nous dit que celui qui s'isole cherche à faire ce qui lui plaît.
Comment faire pour retrouver le zèle? Se rapprocher et rester dans la présence de Dieu. Il y a des occupations, frères et sœurs, qui ne nous renouvellent pas. Allez, je vais en passer certaines comme ça. Vidéo, Internet, cinéma, télévision, les conversations vaines et les activités uniquement séculières, ça ne nous renouvelle pas. Moi, si je regarde un reportage sur, je sais pas, l'élevage des escargots en Bourgogne, je vais être content de savoir que, je sais pas, il y a beaucoup d'escargots en Bourgogne. C'est intéressant, je dis pas, c'est intéressant, je vais savoir à quoi ils ressemblent, comment ils parlent entre eux, combien ils ont d'antennes, tout ça. Mais ça ne va pas m'édifier spirituellement. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais ce n'est pas ça qui va me fortifier spirituellement. Si je veux retrouver mon zèle, ce n'est pas les escargots de Bourgogne qui vont me renouveler. C'est quoi qui me nourrit? C'est quoi qui me nourrit? Et soyons honnêtes, il y a des activités, frères et sœurs, une fois qu'on est content, on l'a fait, mais on est aussi vide qu'avant. Hier, par exemple, dans notre réfrigérateur, se trouvait par inadvertance un paquet de bonbons. Et vous savez, les bonbons, c'est pervers un bonbon. Parce qu'en plus, il était très coloré, jaune. Vous savez, vous ouvrez le réfrigérateur, vous y allez, vous, pour boire, je sais pas, de l'eau normale, et là, vous tombez sur un truc flash, jaune, qui vous appelle. Bon, forcément, moi, je commence. Alors, je sors le paquet pour soulager ma conscience en disant, ça n'a rien à faire dans le réfrigérateur. Je le prends, je l'ouvre. Enfin non, il était déjà ouvert. Il est pire, lui, il commençait déjà à parler. Paquet de bonbons, vous voyez, c'est pervers un paquet de bonbons. En plus quand il est ouvert. Et je commence à puiser. C'est bon un bonbon. Hein? C'est bon. Ça rafraîchit. En plus, sortez du réfrigérateur, en plus il est frais, et puis plus le sucre, tout ça, moi j'y connais rien, mais ça dans la bouche, ça fait du bien un bonbon. Et une fois que j'ai mangé le premier, j'en ai pris un deuxième. J'en ai pris un troisième. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me suis... Bon, enfin, vous le savez tout ça. Hein. Le problème, c'est qu'on n'est jamais content. Parce que ça laisse un goût de... Vous savez, quand on mange un bonbon, il y a son petit frère qui nous appelle. Et j'ai remarqué, concernant l'élevage des bonbons, qu'ils vivent aussi en communauté. C'est grégaire, un bonbon. Ils n'aiment pas être séparés. Et alors, ils m'ont appelé, les autres. Et à un moment donné, alors là, vous allez dire quel lâche je suis. J'ai dit à ma fille, prends le paquet. Vous voyez, pour qu'elle commette le péché à ma place. Vous voyez? Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne m'a pas soulagé, voilà. Ça ne m'a pas satisfait. Mais en fait, je m'aperçois que certaines activités, les choses du monde nous appellent, mais ne nous désaltèrent jamais. Comme vous savez, la femme samaritaine qui se retrouve au bord du puits de Jacob, et Jésus lui dit, tu peux continuer de boire de cette eau, mais elle ne te désaltérera jamais. Demain, tu seras obligé de revenir, et tu reviendras après-demain, et tu reviendras avec les mêmes problèmes, avec les mêmes difficultés, et tu seras toujours autant fatigué. Et même en buvant de cette eau, tu repartiras de chez toi même fatigué. Et Jésus lui dira, mais si tu connaissais le don de Dieu, alors tu boirais de cette eau-là qui te désaltérera et jaillira en toi jusqu'à devenir une source d'eau, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et voilà ce que Dieu nous appelle à faire, nous rapprocher et rester dans la présence de Dieu. Le psaume 119, verset 37, nous dit ceci, « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. » Les paquets de bonbons jaunes. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Et vaine, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire ça transporte du vide. Ça n'apporte rien. Rien.
si ce n'est des caries. Nombre 11, verset 14. C'est Moïse qui dit « Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. » Regardez, là aussi Moïse passe par un temps, encore une fois, de difficulté. Il n'en peut plus, il est découragé. Mais la bonne réaction qu'il a, c'est d'en parler à Dieu. Il reconnaît. Quelque part, il refuse cette situation. Mais il dit, j'y arrive pas, alors plutôt que je commette une bêtise, t'as qu'à me tuer. Regardez ce que Dieu dit à Moïse, verset 16. Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Voilà la réponse de Dieu, c'est réunis-toi avec d'autres hommes et venez dans la tente d'assignation, se rapprocher et chercher la présence de Dieu. Et puis enfin, le dernier point, c'est remettre nos talents. La troisième clé, c'est remettre nos talents entre les mains de Dieu et répondre à l'appel de Dieu. Il y a un danger, et comment dire, je ne voudrais pas que vous preniez mal ce que je vais dire, parce que, je vais m'expliquer. Mais il y a un danger à n'exercer que des activités séculières. Comprenez bien ce que je veux dire. Je ne parle pas de s'engager, je ne dis pas que le fait de s'engager officiellement dans une église, ça fait tout. Ce que je veux dire par là, c'est que de ne pas exercer d'activité de prière, de plonger son regard dans la parole de Dieu, il y a danger. Parce que rien de ce qui est du monde peut me renouveler. Alors chacun selon ses, comprenez bien ce que je veux dire, selon ses disponibilités, Dieu sait, Dieu sait, Dieu voit, il n'y a pas de souci là-dessus. Et regardez, c'est ainsi qu'on comprend mieux Acte 4, verset 32, parce que c'est souvent un verset, moi, qui m'a tracassé, parce que je ne voyais pas concrètement aujourd'hui à quoi ça pouvait nous amener. Mais je comprends maintenant. Acte 4, 32, regardez. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. C'est-à-dire, ils sont d'accord pour œuvrer ensemble. Ils sont d'accord entre eux pour œuvrer ensemble. Bon. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Alors bien sûr, quand on lit ce verset, et dans le contexte, on pense aux biens matériels. Vous êtes comme moi ? On pense aux biens matériels, là. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, ils se partageaient leurs biens concrètement, je veux dire matériellement, financièrement, etc. Mais il n'y a pas que l'aspect matériel, il y a l'aspect spirituel. Que faisons-nous des dons que Dieu nous a donnés ? C'est vendredi soir, le frère Thierry Cattel nous a apporté une parole concernant l'exercice des dons spirituels. Et la Bible nous dit d'aspirer aux dons spirituels. Pas comme un aspirateur, mais le frère nous a très très bien expliqué, parce que le fait d'aspirer, c'est ce qui va donner de l'oxygène. Enfin, vous lui demanderez la suite. C'est très intéressant. Le fait d'aspirer aux dons spirituels. Mais pourquoi faire ? Pour ressortir de l'église en disant « Hello les gars, moi je suis triple prophète, je parle en langue, j'interprète et je prophétise. Triple onction. » Ou alors, moi, ça y est, j'ai reçu une pensée. Bon, c'est pas ça. C'est pas pour se vanter. Aspirer aux dons spirituels pour l'utilité commune. Que faisons-nous et ne serait-ce que là, je ne parle que des dons spirituels, mais on pourrait étaler à tout autre talent, capacité que Dieu nous donne. Et il n'y a pas que les dons spirituels. Je vais même aller plus loin. Même nos dons naturels devraient être spirituels. D'ailleurs, un don naturel, quand on est spirituel, ça devient un don spirituel. Ça va ? C'est pas que j'en rajoute au neuf, Thierry, te panique pas. Je ne suis pas antidoctrinal, je pense pas. Il y a les 9 dons spirituels, on est tous d'accord. Mais je crois qu'un don naturel devient spirituel quand on est spirituel. Des capacités que Dieu nous donne, des talents que Dieu nous donne. Comment faire pour retrouver le zèle ?
Eh bien, c'est pas compliqué. Remettez vos talents entre les mains de Dieu. Les enterrez pas dans la terre. Mais la vraie question, c'est, on va entamer la rentrée, c'est comment je peux faire pour être encore plus utile? Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être ce sera la prière, peut-être ce sera l'intercession, peut-être, bon. Mais qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi mon talent? C'est quoi le talent que j'ai? C'est-à-dire, qu'est-ce que je sais faire le mieux? C'est quoi que je sais faire le mieux? Et puis, n'ayez pas peur de vous poser aussi la question, qu'est-ce que j'aime faire aussi? Mon cœur, il bat pourquoi? Je sais qu'il y a au milieu de nous des frères et sœurs, leur cœur bat pour les enfants. Leur cœur bat pour les ados, pour les jeunes, ou pour les personnes âgées, ou pour les personnes seules, ou pour les couples, ou pour les familles. Bon, notre cœur bat dans une direction. Il bat vers où votre cœur? S'il ne bat plus, il faut retrouver le zèle. Mais votre cœur, il bat pourquoi? Et le fait est la troisième clé, comment retrouver le zèle? Dans l'action. J'ai remarqué, d'ailleurs la Bible le dit, que c'est pendant la marche que Dieu nous renouvelle. Il y a un grand proverbe, qui n'est pas dans la Bible, vous me pardonnerez, mais moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Ça confirme un petit peu ce que dit la Bible en d'autres termes. Et Dieu, lui, nous renouvelle pendant la marche. Moi, j'aimerais bien, parfois, que Dieu me renouvelle pendant la sieste. Ce serait sympa. Ce serait bien, ça, quand même. Renouvellement intérieur, extérieur total pendant la sieste. Bon. Il y a un renouvellement physique, quand même. Et Dieu me renouvelle pendant la marche. C'est-à-dire, lorsque je suis entré dans dans ce processus de donner, Dieu me donne encore pour que je donne encore plus. Et Dieu me donne pour me donner encore plus. Et ainsi, Dieu me renouvelle pendant la marche. Et la conclusion de tout ça, acte 4, versets 33 et verset 34, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Et verset 34, ça c'est la conclusion, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. C'est quoi un indigent? Quelqu'un qui ne peut pas pourvoir pour lui-même. Quelqu'un qui n'a pas la capacité de se lever lui-même. Quelqu'un qui ne peut pas se bouger lui-même. Il n'y avait pas d'indigent. Et je ne parle pas au niveau, comprenez bien, là, je parle au niveau spirituel. Quelqu'un qui passe sa vie et dit « il faut prier pour moi, il faut me bénir, il faut me fortifier. » Mais à un moment donné, mon gars, il va falloir que tu pries pour les autres. Il n'y avait pas d'indigents. Pas d'indigents, c'est-à-dire dans ce sens, donnez, donnez, donnez. En donner, il faut donner. Il n'y avait aucun indigent. Ça, c'est la conclusion. Le zèle. Que Dieu nous aide à retrouver notre zèle. Est-ce qu'on peut prier quelques instants? On va se placer devant Dieu. Je crois qu'il y a des décisions à prendre ce matin. Des positions à prendre. On va prier maintenant. Notre bon Père Céleste, nous te bénissons. Non seulement parce que ta parole est la vérité, mais parce que ta parole est agissante, est puissante, une épée à double tranchant qui dévoile les choses dont on a besoin de se séparer, qui nous dévoile les domaines dans lesquels nous avons à œuvrer, qui nous dévoile la direction à prendre. Ta parole, c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et je te prie, Seigneur, que cette parole maintenant, elle soit comme appuyée par le ministère du Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur, que nos cœurs soient touchés, soient bouleversés, que dans ce lieu maintenant, des décisions se prennent, des choix se prennent, que des portes s'ouvrent dans le domaine spirituel. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu vois au milieu de nous celles et ceux qui ont perdu le zèle, celles et ceux pour qui, pour une raison ou pour une autre, sont en position de recul. Et je te prie d'agir maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur, on refuse ces choses. On refuse de rester dans le recul. Mais Seigneur, nous, ce que nous voulons, c'est avancer. Et on ne veut pas se laisser arrêter par l'ennemi de notre âme. Je prie pour mes frères, mes sœurs, pour mes amis, afin que des décisions se prennent maintenant dans les cœurs. Au nom de Jésus.